Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien pendant cet été si vous regardez la vidéo maintenant. Et on va voir un petit peu ce qui vient maintenant pour vous, justement pendant cet été là. Et si vous regardez la vidéo en hiver, ça n'a pas d'importance puisque les tirages sont intemporels. Alors on va voir un peu votre état d'esprit actuel. Alors je voulais faire aussi, oui, qu'est-ce qui vient à vous et dont vous ne vous attendiez pas. Hein, quelque chose qui serait auquel vous vous attendez pas, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? Alors là, vous êtes en état d'esprit de... Je sais pas si on la voit, oui. Vous êtes dans un état d'esprit de personnes très connectées, qui prient, qui a de l'espoir, qui s'accroche à un espoir. Vous cherchez quelque chose pour lequel... vous avez de l'espoir, mais c'est pas encore manifesté dans la matière. Vous êtes beaucoup dans la tête dans les étoiles, à prier, à vous connecter à l'autre monde, au monde invisible, et vous êtes dans l'espoir. Vous attendez quelque chose et vous espérez quelque chose. Donc on va voir ce qui vient. Quel est cet espoir? Qu'est-ce que vous attendez? Alors qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce que vous attendez? Le prince charmant ou la passion nouvelle. Et qu'est-ce qui vient pour vous? Oh, bah qu'est-ce qui vient? C'est un peu un déménagement, le fait de faire ses bagages, il faut que vous sortiez d'une certaine dualité maintenant en fait. Ouais, vous comptez beaucoup sur vos guides pour qu'ils vous apportent les choses à votre place, mais c'est vrai que là, on voit que vous touchez le fond, hein, en fait, que c'est pas facile pour vous. Alors, c'est quoi cette situation? Regardez. Quelle est cette situation? Ouais, vous êtes pris dans une dualité, mais je vais aller chercher ce que c'est que cette dualité. Hein. Il y a une problématique de trahison dans votre histoire, là. Hein. C'est ça qui vous perturbe. C'est que on voit quelqu'un de tétanisé par la culpabilité, en fait. Hein. Vous avez peur qu'il y ait un revers de situation, un boomerang, quelque chose qui vous revienne dans la figure et qu'on vous fasse un coup dans le dos bien mérité parce que bah, vous hésitez. Je me demande s'il n'y a pas vous n'êtes pas tiraillé entre deux situations, deux personnes. Hein. Il y a une dualité qui crée une instabilité totale. Un coup vous avez envie d'y aller, mais un coup vous voulez pas. Il y a une peur des représailles, voilà. Une peur des représailles, une peur que cette situation dégénère, ou peur de se séparer, peur qu'on vienne se venger sur vous, en quelque sorte. Comme si vous aviez peur que l'univers se venge sur vous. Bon, ok. Alors, quel est le problème de cette dualité, justement? Entre deux, je pense que vous hésitez entre deux hommes, ou deux situations, ou deux personnes, ouais, peut-être. Alors, qu'est-ce qui vient pour... Oui. Et vous n'osez pas partir parce qu'il y a une peur de la solitude profonde. Vous avez très peur d'être seul. À la fois, je pense qu'il y a une problématique de manipulation, abus de pouvoir, peur des représailles, peur de quitter quelqu'un qui peut-être vous manipule hein, aussi, peur de quitter quelqu'un de fort. Donc, vous préférez rester dans votre tour d'ivoire doré, pas forcément doré d'ailleurs, mais dans votre petite tour de protection. Vous essayez de vous protéger comme vous pouvez, mais vous n'arrivez pas à partir d'une situation un peu toxique finalement, d'une personne qui vous paraît forte et qui serait capable de se retourner contre vous si vous partiez. Donc, vous êtes vous vous sentez hyper seul, et pourtant ce que vous redoutez le plus, c'est de finir seul, de vous retrouver seul, alors que j'ai l'impression que c'est l'issue. Alors, quelle est l'issue de cette situation? Quelle est l'issue de cette situation? Quelle est l'issue? Alors, soit avoir de l'argent, soit rencontrer un homme ou une femme de la même énergie que vous, quelqu'un d'assez doux et d'assez fiable. Ouais, ça peut être une rencontre amoureuse qui vous sort, mais je pense que justement on retrouve le tiraillement amoureux là. Donc vous êtes dans l'espérance, dans l'espoir que quelque chose arrive comme ça vers vous de positif, et vous comptez sur vos guides pour amener ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est pas vraiment ça.
c'est plus que vous êtes face à votre dualité et qu'il va falloir en fait en sortir vous-même de cette dualité. Vous êtes complètement prisonnier de cette dualité. Pour en sortir, il faut rompre. Il faut rompre avec une situation ou quelqu'un. Il faut couper des liens. Ouais. Il faut couper des liens qui vous attachent mais qui vous emprisonnent, qui vous mettent la tête sous l'eau. Ces liens, là il y a un lien actuel dans votre vie qui est toxique en fait et qui, peut-être avec une personne forte et manipulatrice, hein, donc c'est très dur de se libérer. Et pourtant la seule issue pour vous c'est de couper. Couper ce lien qui vous rassure à la fois et qui vous attache. Et ce lien qui vous met dans une certaine sécurité et qui pourtant est le noyau du problème. Ouais, il faut prendre la décision. Là, on en est à un stade où il faut que vous preniez cette décision de quitter cette situation. On voit bien que là, tout vise à trancher, couper. Et ça, vos guides ne peuvent pas le faire à votre place. C'est à vous de couper avec cette situation qui ne vous convient pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça va amener de couper, du coup ? Bah, en fait, ça ramène complètement de la vie, hein, de la créativité, de la joie, d'une rencontre amoureuse, la roue qui tourne, la roue de votre karma qui tourne. C'est le passage obligé. Vous êtes obligé de couper, de rompre avec quelque chose qui vous retient. En fait, ça peut être donc une personne, mais ça peut être aussi une situation qui vous retient, qui vous plombe, qui vous dévalorise, qui vous met la tête sous l'eau. Ou alors une situation qui vous tranquillise mais qui n'est pas bonne pour vous parce qu'elle vous fait stagner. Et si vous coupez avec cette situation, le mouvement revient. On voit qu'il y a du mouvement, de l'élan. Et puis il y a même une belle rencontre. Là, on voit vraiment... on passe d'une rencontre un peu sécurisante, mais autoritaire ou qui ne vous convient plus. Ou peut-être même un peu une situation un peu stagnante, plan-plan, qui vous ennuie, à une situation plus vivante, plus vive, plus dynamique, plus joyeuse, plus créative, avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'élan et qui peut vous emmener, vous aider à vous emmener vers quelque chose de plus de mouvement, un mouvement, du mouvement de vie, du déplacement aussi. Ah ouais, et puis une belle histoire d'amour. Hein. On va prendre quand même les cartes amoureuses, parce que je pense que votre dualité, elle est liée aux amours. Je pense que vous êtes entre deux personnes. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous en amour? Vous avez une âme sœur hein, qui vous attend. C'est une âme sœur qui n'est pas de votre âge, qui a une petite différence d'âge, on va dire. Hein. Une petite différence. Ok, et c'est justement cet été, hein, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, c'est cet été. Alors on vous dit que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à rencontrer cette âme sœur, mais il y en a bien une pour vous. Il y en a bien une qui d'ailleurs, c'est comme si votre âme sœur vous disait, mais qu'est-ce que tu fais? Alors il y en a peut-être un des deux qui est marié, c'est peut-être ça le problème en fait. Hein. C'est peut-être ça qui fait que il y en a un des deux qui est pris, et c'est peut-être vous justement. Hein. C'est peut-être vous. On voit bien qu'il y a deux chemins possibles hein, en ce moment dans votre vie. Vous êtes à cheval entre deux chemins, deux sentiers et vous ne savez pas quoi faire. Vous vous sentez complètement bloqué. Ouais, bloqué, perdu et seul. Hein. L'issue, ça peut être d'apprendre à connaître cette âme sœur. Si vous l'avez déjà rencontrée, que justement c'est quelqu'un qui n'est pas de votre milieu social ou qui a une différence d'âge. Il y a une différence entre vous. Hein. Vous ne venez pas du même ou alors du même secteur géographique ou je dirais quand même milieu social même. Hein. Il y a quelque chose qui est différent hein, vraiment entre vous et pourtant ça mériterait d'être creusé. Il y a deux chemins qui s'offrent à vous et plus vous allez creuser avec cette personne à laquelle vous pensez et plus vous allez être rassuré en fait parce que cette personne a envie de s'engager avec vous. C'est pas une amourette en fait, hein. C'est quelque chose de sérieux. Et même si il y en a un des deux qui est marié, il y a vraiment quelque chose de possible. Ah oui, l'éloignement peut être géographique. Hein. Il y a une différence d'âge, une différence géographique. Vous n'êtes pas dans le même coin, peut-être qu'il y en a un qui parle avec un accent et pas l'autre, il y en a un du sud et un du nord, ou alors vous n'avez pas le même pays. Donc il y a bien une différence et pourtant c'est pas un problème vraiment. Ouais, bah en ce moment vous vous sentez vraiment seul. Hein.
Ouais. Il y a même un repli sur soi, vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire, vous êtes dans l'hésitation, les doutes. Je pense que vous ne savez pas quoi choisir en fait. Alors on vous dit, si vous ne savez pas quoi choisir, approfondissez avec cette autre personne, essayez de connaître cette autre personne pour être rassuré, pour comprendre que cette autre personne a envie de s'engager avec vous. C'est quelqu'un de sérieux, ça peut vous rassurer. Il va y avoir un contact qui revient entre vous justement, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, ça va vous faire du bien. Dans les nouvelles, vous allez voir que vous plaisez en fait. Ça va vous faire du bien. C'est quelqu'un auquel vous pensez qui vient de votre passé. Donc c'est pas un inconnu apparemment, ou une inconnue. C'est quelqu'un du passé. Enfin, que vous avez déjà rencontré en tout cas. Qui revient vers vous, qui insiste, qui vous donne des nouvelles et qui a envie de vous séduire. Hein. On voit que c'est un lien vraiment de séduction. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui vous a séduit alors que vous étiez marié. Et du coup, c'est compliqué pour vous. Ça a toujours été compliqué. Vous êtes senti... vous avez la peur qu'en fait, si vous franchissez le pas, vous avez peur qu'il vous arrive des ennuis. Vous avez peur que l'univers se venge sur vous. Mais en fait, l'univers fonctionne pas comme ça. Hein. En fait, c'est plus complexe que ça parce que, par exemple, si vous êtes en couple marié et que vous aviez peut-être besoin de finir une histoire en fait avec cette personne avec qui vous êtes marié, et si vous arrivez au bout de cette histoire, le contrat est peut-être fini, votre contrat d'âme est peut-être fini tout simplement. Si une autre personne se présente à vous et qui est aussi une âme sœur spirituelle, vous pouvez y aller parce que c'est quelque chose de nouveau qui vous appelle. Vous pouvez terminer votre situation avec votre couple actuel pour entamer une nouvelle relation. Il n'y a pas de culpabilité à avoir puisque quelque part c'est l'ordre des choses. C'est quelque chose qui est écrit. Il y a des fins de cycle et des débuts de cycle. Là, ce qui est un peu embêtant, c'est que vous avez rencontré ce nouveau partenaire alors que vous étiez pris. Cette nouvelle personne va vous inviter, va vous faire une proposition de sortie. Et vous allez comprendre quand même qu'il y a vraiment quelque chose de très très puissant entre vous. Hein. C'est quelqu'un que vous avez rencontré peut-être par le biais d'un événement extérieur, de vos amis ou des réseaux sociaux. Mais surtout, ce qui va vous frapper, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose de commun, il y a quelque chose de vraiment très proche. Et ce qui est étonnant, parce que vous n'êtes pas du même milieu ou du même lieu géographique, et à la fois les différences sont très frappantes, et à la fois les ressemblances sont étonnantes entre vous. C'est quelqu'un qui va vous rassurer dès le début. Si vous vous revoyez ou voyez, à chaque fois que vous allez voir cette personne, ça va vous rassurer un peu plus. On voit que vous fantasmez quand même beaucoup sur cette autre personne. Et on vous répète que vous êtes libre, hein, que l'univers n'est pas là pour vous juger. En fait, comment vous dire, tout le monde a libre arbitre, même votre partenaire actuel. En fait, on n'est pas ligoté, attaché quand on est en couple. Donc, vous avez tout à fait le libre arbitre de choisir un nouveau chemin, de même que votre autre. Et là, vous vous sentez tiraillé, comme le signe de la balance, en fait, qui hésite, qui a peur de faire le mauvais choix. Surtout, en fait, j'ai le sentiment que vous avez déjà fait votre choix, mais que vous culpabilisez de ce choix que vous avez fait, de ces fantasmes que vous avez. Alors, heureusement, quelque chose va vous libérer, va libérer ce blocage intérieur hein, que vous avez. Alors, qu'est-ce qui va libérer ce blocage ? Vous allez peut-être demander pardon à la personne avec laquelle vous êtes actuellement par rapport à ce choix que vous faites. Vous allez peut-être tout simplement vous dire je demande pardon parce que j'ai vraiment envie d'aller avec cette autre personne et je demande pardon à la personne avec qui je suis actuellement, quoi. Pardon du mal que je vais peut-être lui causer. Mais la rencontre est tellement forte avec cet autre partenaire que vous ne pouvez pas non plus nier ce que vous ressentez. C'est compliqué de nier ces fantasmes, ce ressenti, cette attirance forte. C'est une rencontre forte en fait. Hein. C'est pas une rencontre anodine du tout. Ouais, je vous ressens vraiment tiraillé. C'est désagréable. C'est un tiraillement vraiment désagréable.
Alors on va demander qu'est-ce qui peut libérer ce tiraillement là à l'intérieur, cette culpabilité, ce poids que ça vous met. Alors, on vous propose de faire un petit nettoyage de votre corps. Vous imaginez que vous prenez une douche cosmique et vous nettoyez toutes les mémoires. Parce qu'en fait, tout ça, c'est très karmique. C'est des mémoires qu'on porte, de loyauté qu'on se met vis-à-vis de certaines personnes. On se sent en loyauté, on se sent redevable parfois. Et donc là, vous pouvez faire un nettoyage profond. Vous pouvez vous faire un soin énergétique, par exemple, pour nettoyer toutes les mémoires de culpabilité que vous portez. Parce qu'en fait, cette culpabilité que vous avez aujourd'hui, vous la portez depuis des générations, en fait. Donc, c'est aussi toutes les femmes ou tous les hommes de votre lignée qui ont ce même problème. C'est un peu ancré, en fait, cette culpabilité à vivre vraiment votre vie, à exister et à aller du côté du plaisir, en fait. Vous avez une culpabilité tout simplement à vivre. Or, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'exister. La grande prêtresse vient vers vous pour vous dire, pour vous rappeler que le chemin juste est celui qui vous apaise. Et ça, c'est la gardienne de la tradition. Donc c'est quelqu'un, c'est un de vos ancêtres qui arrive là pour vous parler et qui vous dit de justement sortir de la culpabilité. Parce que ce qui est juste pour vous, eh ben c'est juste pour tout le monde finalement, même pour votre partenaire actuel. Parce qu'en fait, ce qui est juste pour vous, c'est quand vous serez apaisé et que vous sortirez de ce tiraillement perpétuel. Ah, elle est belle celle-là. En fait, tout ça vous amène aussi à vous individuer, c'est-à-dire à vous choisir vous, à ne plus choisir en fonction des autres, à ne plus choisir pour plaire aux autres ou pour le consentement de l'autre, mais vous individualiser, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez vraiment vous, et uniquement vous dans cette posture de solitude en étant honnête avec vous-même. Donc c'est un très beau chemin en fait. Donc couper avec cette situation qui est toxique pour vous, ça ne veut pas dire que votre autre est toxique, mais ça veut dire que la situation est toxique pour vous. Et ben c'est une manière en fait d'aller vers vous-même, vous individuer, vous trouver vous-même. Donc il n'y a pas plus beau chemin que de se trouver. C'est vous voyez, on veut en ce moment pour vous que vous appreniez quoi. On vous apprend quelque chose. On vous montre que il faut que vous sortiez de vos préjugés, de tout ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on vous a appris était dans le jugement de vous-même, de vos actes, dans le jugement des autres, dans le jugement de... C'est-à-dire dire c'est pas bien de faire ça, c'est bien ou c'est pas bien. Ça c'est le jugement. Et donc on vous demande en ce moment de sortir de tout ce que vous avez appris, de refermer le livre de vos ancêtres qui vous ont transmis ces valeurs-là et de vous ouvrir à de nouvelles idées. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on doit tous faire en créant un nouveau monde actuellement, s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles formes de pensée, à penser autrement et à s'écouter soi-même, à être plus juste avec soi-même. Et une fois que vous aurez compris ça, dites-vous que vous serez un exemple pour d'autres personnes qui traverseront le même chemin que vous. Et alors, vous pourrez aussi aider des personnes qui sont en doute perpétuel, en hésitation, en jugement, en autocritique. Et vous pourrez les aider à sortir de leur impasse. Alors, qu'est-ce qui vient d'inattendu pour vous? Qu'est-ce qui vient d'inattendu? En fait, il peut venir tout ce que vous voulez. Il suffit que vous en ayez l'intention claire. Mais je crois que vous êtes assez alignés là-dessus. Hein. Ayez l'intention de trouver l'apaisement, par exemple, et de suivre votre chemin juste, et vous allez le trouver. Oh, c'est beau tout ce bleu là. Vous allez trouver une voie qui est plus facile que ce que vous imaginez. En fait, l'issue va être vraiment simple. Là, vous êtes perdu dans le mental et du coup dans des choses très compliquées que vous imaginez. Mais on vous dit de lâcher prise, de lâcher même vos attentes, d'émettre juste une intention. Mon intention, c'est d'aller vers ça, de vouloir ça, mais de ne pas attendre que les choses se passent comme vous voulez qu'elles se passent, et du coup tout va devenir fluide. D'ailleurs, il y a vraiment quelqu'un qui vous court après. Hein. On voit vraiment qu'il y a une personne qui vous court après en ce moment depuis un certain temps, et du coup, vous savez pas comment faire parce que vous êtes pris, et donc cette situation est très déstabilisante et très désagréable à vivre en fait. Hein. Elle n'est pas du tout confortable, c'est inconfortable.
Mais pourtant, bah voilà, en fait, c'est juste l'appel. Prenez-le comme l'appel d'un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. C'est juste ça, c'est qu'en fait, vous deviez terminer un contrat et un cycle. Vous ne l'avez pas fait, mais déjà le nouveau cycle est déjà là pour vous. Et bon, ben voyez, et du coup, il faut que vous passiez à l'action. Et ouais, pour sortir de cette culpabilité, pour vous, ça fait 2 fois qu'on dit que c'est la voie du pardon. Vous pardonnez à vous-même, en fait. Réparer ses erreurs, payer ses dettes et aller de l'avant, en fait. Hein. Mais finalement, sortir aussi de cette notion que vous avez des dettes. Parce que tout est parfait. Et tout devait se passer comme ça. Et en fait, si vous avez l'impression de faire du mal à quelqu'un, bah, demandez-lui pardon. Et ça peut tout réparer à l'intérieur de vous. Et après, la personne est libre ou non de vous pardonner. En tout cas, n'hésitez pas à demander pardon. Et aussi à vous pardonner pour toutes les erreurs que vous avez faites. C'est-à-dire que si vous êtes assez exigeant et intransigeant avec vous-même, bah, du coup, oui, effectivement, il y a... Vous allez avoir l'impression de causer le mal partout, de culpabiliser pour un rien, d'être mauvais, mauvaise, de causer le mal. Alors qu'en fait, si vous êtes honnête avec vous-même et juste, eh bien vous êtes bien obligé d'écouter vos fantasmes, votre ressenti, votre attirance et ce qui vous appelle. Alors pour vous, vous êtes sur le début d'un pont. Vous voyez bien que vous êtes en plein passage là. Hein. Là, c'est l'ancien monde dans lequel vous viviez. Et puis là, c'est le nouveau qui est plein de promesses, avec plein de magie. Et ce qui est difficile pour vous, bah, c'est de traverser ce pont, en fait. Hein. Et pourtant, il y a des aides. Hein. Vous voyez, votre ange gardien est avec vous. Vous n'êtes pas seul hein, sur le chemin. On vous montre la voie. On vous ouvre la porte, en fait. Mais c'est à vous de passer. On vous ouvre les portes, mais c'est quand même à vous de faire ce pas pour marcher sur ce pont et rejoindre l'autre rive. Donc je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation le positif et ce que la vie cherche à m'enseigner. Je retrouve la paix que je recherche tant, cette harmonie tant souhaitée. Et j'avance, je fais mes pas dans la confiance. Ouais. Alors, je vois, ce qui peut vous aider, c'est de vous dire, j'avance pas à pas vers ce nouveau chemin, vers cette nouvelle personne. J'y vais doucement, tranquillement, mais j'y vais en toute confiance. Je fais confiance dans mon ressenti. Je fais confiance dans ce qui m'appelle. Je sais que quelque chose de bien arrive pour moi. C'est peut-être ça qui peut vous aider. Et vous avez les fées aussi avec vous, hein. L'énergie féerique qui est là. Et puis les fées viennent vous rappeler aussi que vous avez une bonne étoile, que chacun a une destinée dans tout ça. Et les fées veulent vous dire que vous êtes en train de grandir, de vous développer, de vous trouver, d'aller plus loin. Et on vous ouvre une porte, vraiment on vous ouvre un chemin qui est beaucoup plus dans la créativité, l'émerveillement, la magie, la légèreté aussi je dirais. Vous passez de quelque chose un peu lourd, plombé, ennuyeux, à quelque chose de beaucoup plus léger, joyeux, facile, créatif. Tiens, on va prendre une carte, ouais, sur avant-après. Donc, avant le pont et après le pont. Ben là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous avanciez. Hein. On vous dit qu'il faut faire ce pas, hein, justement. Hein. Il faut avancer. Il faut faire ce pas pour aller vers cette autre personne, cette autre situation qui vous appelle. Hein. Et ce qui vient à vous, c'est vraiment, vous allez vous attacher d'une manière différente. Là, vous étiez attaché à quelqu'un presque par devoir, par nécessité, par protection de l'autre. Alors que là, il va y avoir une autre forme d'attachement et il faut que vous sortiez de la peur par rapport à l'attachement. Parce que l'attachement que vous allez vivre dans cette autre histoire va être différent de l'attachement que vous aviez jusqu'à maintenant. Bon, bah cette personne vous dit qu'elle pense à vous. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous et qui est là pour vous, qui vous attend en quelque sorte. Hein. Il y a votre nouvelle vie qui vous attend tout simplement et qui attend que vous fassiez ce pas. Voilà, et on vous dit tout ira bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour vous. Et vous allez avoir un foyer qui est plein d'amour justement. Vous allez vous allez moins subir les choses, mais plus les choisir. Vous allez plus vous individuer, donc du coup vous serez plus acteur de votre vie.
Vous allez sentir que les choses ne vous échappent pas, que en fait, au contraire, vous lâchez prise et ça va beaucoup mieux. Il n'y a rien à contrôler. Tout est fluide, facile, tout s'ouvre de manière tranquille. Et c'est vraiment la création d'un nouveau foyer, d'une nouvelle maison, de beaucoup d'amour, beaucoup plus d'amour dans le lien d'attachement. En fait, il y aura moins de lien d'attachement qui vous retient, mais plus de liberté aussi. Voilà, ça c'est une belle... J'aime bien cette histoire-là. Et cet hiver, on aura vraiment le charme, la magie. Bon, là, on a la flamme jumelle aussi. Flamme jumelle, rencontre, magie. Il y a comme quelque chose qui... Avec l'univers un peu, ça se fait penser à l'univers de Noël, très magique. Le désir et l'amour vous appellent et la nature répond à vos prières. Et c'est encore les fées là qui viennent vous voir et qui vous disent que elles vous emmènent, elles vous mettent des petits lampions pour vous pour vous emmener jusqu'à cette personne. Je vais quand même prendre qui est cette nouvelle personne. Ouais. Alors, qui est cette nouvelle personne dans votre vie là? Donc on nous dit encore que tous les êtres de la nature sont avec vous. Hein. Les elfes, les fées, les petits... Et ben voilà, on a l'énergie des druides là. Hein. Voilà. Tous les êtres de la forêt sont là pour vous et pour vous aider, pour vous encourager. Alors, qui est cette personne qu'ils vont rencontrer là? Et qui était avec qui était-il jusqu'à maintenant? On va peut-être prendre une personne, ça sera plus inspirant. C'est quelqu'un qui est assez... la personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un d'assez mûr, qui est peut-être plus âgé que vous. Et jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui était très sensible et très inspiré. C'est quelqu'un de... Vous étiez jusqu'à maintenant avec quelqu'un d'assez sensible, qui était sûrement... qui avait des dons de médiumnité. Et là, vous allez vers quelqu'un qui est plus mûr, en fait. Qui est plus mûr, qui a déjà bien avancé dans sa vie, en fait. Et qui a aussi ce don de vision, mais d'une autre manière. Pas médiumnique, mais plutôt intellectuelle. Qui a cette... quelqu'un qui a une vision assez élargie du monde, c'est pour ça qu'il ressort comme quelqu'un d'assez mûr, une personne qui va vous donner confiance dans le fait d'aller vers l'inconnu. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, on nous dit. Quelqu'un d'assez... qui voit à travers les choses. C'est-à-dire que c'est pas un médium, mais c'est quelqu'un qui pourtant quand même arrive à cerner assez vite les situations, les choses, le monde, qui a un certain recul, comme un recul de quelqu'un de sage, justement. Quelqu'un qui en a vu d'autres, qui en a peut-être bavé d'ailleurs. Hein. C'est pas quelqu'un, mais c'est une personne sur laquelle, au niveau de son visage, on voit pas forcément que c'est quelqu'un qui en a bavé, parce qu'on ressent plutôt de la sagesse, de la tranquillité chez cette personne physiquement. Et pourtant, il y en a eu des colères et des claquements de porte ou des choses à dépasser, des choses qui sont qui lui sont tombées dessus. Et justement, comme cette personne a dû faire face, aujourd'hui, c'est un bel aigle, quelqu'un qui a la médecine de l'aigle, hein, et qui voit les choses d'en haut, qui a du recul, qui peut s'emballer vite, hein, quand même. Mais qui peut aussi emmener loin, qui peut emmener l'autre loin dans des horizons bien plus lointains, sans peur, et qui peut faire voyager dans l'inconnu, quoi, et en toute confiance, et puis montrer, comme si cette personne pouvait vous montrer le monde, vous montrer, ah là, t'as vu ça, j'ai découvert ça, et t'as vu ça, c'est intéressant, et ça c'est intéressant. Quelqu'un d'assez passionnant quand même, riche intérieurement, et qui connaît beaucoup de choses sur le monde et la vie, mais attention, c'est quelqu'un qui aussi ramène un bon bagage de ses vies karmiques, hein. C'est pas venu que dans cette vie-là. On voit bien que c'est un grand sage ou une grande sage qui a accumulé beaucoup de connaissances aussi auparavant, et qui du coup là, dans cette vie-là, acquiert un... C'est comme si ses yeux étaient un joyau de découverte, de connaissances, et qu'on peut lire en lui là, ou en elle, la lumière de la connaissance. Voilà, les grands sages qui ont des connaissances inspirantes, et qui en même temps ont une connaissance intellectuelle forte. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage un peu
spécial vous aura parlé. Je mettrai dans le titre que ça concerne plutôt des gens qui sont en tiraillement justement entre deux situations. Et puis j'espère que vous allez oser traverser ce pont en toute confiance pour aller vers cette nouvelle situation sans trop culpabiliser, sans trop vous sentir le méchant, le mauvais. Et déjà le fait que vous vous posiez la question, que vous ayez cette culpabilité, ça montre déjà que vous êtes quelqu'un de bon, qui n'a pas envie de faire le mal et qui a envie de semer que du bien. Mais parfois il faut quand même écouter son cœur et laisser sur le chemin certaines personnes, certaines situations. Malheureusement ça fait mal, mais c'est un passage qu'on doit tous traverser. Allez, à bientôt, bonne journée à vous.